La franchise Monsterverse est connue pour inclure des kaiju et des éléments emblématiques de science-fiction, et a une mythologie riche couvrant de nombreux monstres. Aujourd'hui, nous expliquons la chronologie du Monsterverse et analysons les points clés de l'intrigue. La chronologie commence en 1943 avec l'incident de l'USS Lawton, attaqué par un monstre mystérieux. L'incident est caché par le gouvernement, mais l'unique survivant, William Randa, enquête sur le monstre. 3 ans plus tard, en 1946, une organisation nommée Monarch est fondée pour enquêter sur les organismes terrestres massifs non identifiés, également appelés MUTO. Monarch ne commence à faire de réels progrès qu'au cours des années 1950, lorsque Bill Randa suit des légendes de dragons pour finalement découvrir l'épave de l'USS Lawton en 1952. Il est accompagné de Keiko Miura et du colonel Leland Shaw lors de cette mission. Le groupe entre dans le navire pour découvrir un dragon ionique à l'intérieur. Ceci marque la première rencontre directe entre des humains et un kaiju. En 1954, l'attention de Monarch s'était tournée vers un autre monstre, Godzilla. Ils savaient que le roi des monstres était attiré par la radiation et ont conçu une expérience utilisant de l'uranium pour attirer Godzilla. Cependant, le général Puckett de Monarch avait ses propres plans pour l'uranium, l'utilisant comme une bombe afin de tenter de détruire Godzilla. Bien que sa tentative ne blesse presque pas le monstre, cela donne le ton pour les futurs affrontements entre Mutos et l'humanité. Avançons à 1962, Monarch découvre la Terre creuse. Ils organisent une expédition qui échoue et se termine par la mort de la plupart des membres de l'équipage, tués par un dragon ionique. Les progrès de Monarch stagnent environ une décennie après l'expédition ratée. La découverte d'une île inexplorée par imagerie satellite offre une occasion de trouver d'autres mutos. Bill Randa mène la mission vers Skull Island, où il cartographie l'île et la relie à la Terre creuse en larguant des explosifs sismiques. Ce processus s'arrête lorsque Kong voit les bombardements comme une menace et attaque l'équipage, dispersant les membres sur l'île. Sur place, l'équipe Monarch rencontre Hank Marlowe, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, écrasé sur l'île en 1944. Il explique la dynamique entre Kong et les Skullcrawlers sur l'île, et propose d'aider l'équipage à se regrouper. Même si l'équipe de Monarch y parvient, elle tombe sur un Skullcrawler avant de partir, perdant de nombreux membres lors de l'affrontement. Finalement, la mission se termine lorsque l'équipe rencontre Kong et reconnaît sa nature pacifique. Après avoir reconnu qu'il protège le peuple autochtone, Iwi et Marlowe depuis des décennies, Monarch décide de laisser Kong à ses propres affaires sur Skull Island. À la suite de ces événements, le capitaine de l'Air Service James Conrad et la photographe Mason Weaver sont officiellement engagés par Monarch. Ils sont informés des découvertes de l'organisation, révélant l'existence d'autres titans tels que Mothra, Rodan et King Ghidorah. Après la confirmation de l'existence de Kong et de Godzilla, la franchise Monsterverse effectue un saut temporel considérable, puisque les événements du film Godzilla ne se déroulent qu'en 2014. Durant cette période, Monarch fait quelques découvertes notables. En 1991, ils découvrent un nouveau titan en protostase à l'intérieur du volcan de l'Isla de Mona. Le centre d'observation de l'Isla de Mona est créé pour surveiller Rodan si le démon de feu se réveille. Pendant ce temps, à l'insu de Monarch, Aaron Brooks part en expédition sur Skull Island en 1995 pour prendre des nouvelles de Kong. Il découvre que le grand singe est toujours en vie et reste un ami de l'humanité. Alors qu'il est là-bas sous la protection de Kong, Brooks documente l'existence de nouveaux mutos comme Siren Jow, Swamp Locust et les Death Jackals. Cependant, l'événement le plus marquant de cette période a lieu en 1999, lorsque Vivienne Graham découvre un fossile gigantesque contenant 2 spores parasites. Alors qu'une des spores a été envoyée au Nevada pour observation, l'autre avait déjà éclos. La seconde spore a causé l'incident de Janjira lorsqu'un muto est entré dans la centrale et a commencé à s'en nourrir. La centrale a été scellée pendant que le muto consommait le combustible radioactif et s'enveloppait dans un cocon. 10 ans plus tard, en 2009, un autre cocon a été découvert dans la province du Yunnan, en Chine. On découvre que ce cocon contient le titan Mothra, et cela pousse Monarch à construire le poste avancé 61 comme installation de confinement, et nous amène à 2014 où le Monsterverse change lorsque les mutos sont révélés au public pour la première fois. Le muto mâle de Janjira se réveille enfin et s'échappe de l'installation, provoquant une destruction massive à l'extérieur. Le muto mâle commence à émettre des signaux d'écholocation que les chercheurs supposent destinés à Godzilla. Cependant, l'évasion du muto femelle du dépôt de Yucca Mountain au Nevada a suggéré que l'écholocation était en réalité un appel d'accouplement. Encore une fois, les tentatives de destruction des monstres avec des armes nucléaires ont échoué, car les mutos les utilisaient simplement comme source d'énergie. Finalement, Godzilla affronta les 2 mutos lors d'un combat, les vainquit puis s'effondra d'épuisement. Les événements de 2014 se terminent avec le retour de Godzilla dans la mer. Mais désormais, le monde des monstres commence à s'agiter à un rythme inquiétant. En 2016, Monarch découvre King Ghidorah, le titan à 3 têtes, gelé et préservé dans la glace de l'Antarctique.
Des problèmes surviennent lorsqu'un groupe d'éco-terroristes mené par le colonel Alan Jonah et la docteure Emma Russell commence à libérer des mutos comme Mothra, Rodan et King Ghidorah des installations de Monarch. Les éco-terroristes pensent que les titans ont des capacités de terraformation qui pourraient réparer les dégâts causés à la Terre par l'activité humaine. Mothra s'échappe de son centre de détention et se cache pour entrer en chrysalide avant de se transformer. Pendant ce temps, il est révélé que King Ghidorah est en fait un monstre extraterrestre qui veut détruire la Terre. Finalement, Godzilla et Mothra affrontent Ghidorah et Rodan dans une bataille acharnée pour la Terre. Mothra se sacrifie pour lui transmettre sa puissance, permettant à Godzilla de vaincre King Ghidorah et devenir l'alpha de tous les titans. Le réveil de King Ghidorah a entraîné l'apparition d'environ 20 autres titans. Cependant, sa défaite face à Godzilla les a tous poussés à se cacher de nouveau pendant quelques années, sans qu'aucune apparition de titan ne soit signalée en 2021. Les 3 années suivantes furent paisibles, Monarch concentrant alors son énergie sur le seul monstre qu'il pouvait toujours localiser, Kong. Grâce à la connexion de Kong avec une jeune fille Iwi sourde nommée Jia, les chercheurs de Monarch comprennent mieux le titan. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le chaos a commencé en 2024 quand Godzilla a soudainement attaqué une installation d'Apex Cybernetics à Pensacola. Non découragés par les attaques de Godzilla, Apex informe Monarch qu'ils veulent acquérir une source d'énergie basée sur la radiation de la Terre creuse. Mais ils ont besoin d'un titan pour les guider dans ce royaume. Une fois dans la Terre creuse, Kong découvre les vestiges d'une guerre entre son espèce et celle de Godzilla, dont une hache faite d'une plaque dorsale d'un des semblables de Godzilla. Cette hache était la puissante source que recherchait Apex. Ils ont copié sa signature pour activer l'arme secrète ayant déclenché l'attaque de Godzilla, un titan cybernétique, Mechagodzilla. Mechagodzilla a été créé de l'ADN de King Ghidorah et contrôlé par sa tête sectionnée via des réseaux neuronaux. Cependant, le scientifique d'Apex n'avait pas prévu que la conscience de Ghidorah puisse contrôler le titan mécanique. Après un combat entre les deux monstres à Hong Kong, Godzilla et Kong décidèrent de mettre leurs différends de côté pour vaincre l'ennemi commun, Mechagodzilla. Mechagodzilla prend le dessus sur les deux titans lors du combat, mais quand Godzilla charge la hache de Kong avec son souffle atomique, cela permet au grand singe d'asséner le coup fatal à Mechagodzilla. Après leur victoire, les deux titans concluent une trêve, et Kong retourne dans la Terre creuse en tant que souverain. Durant les 3 années suivantes, Kong reste dans la Terre creuse tandis que Godzilla protège la surface, éliminant des menaces comme Scylla. Mais une nouvelle menace apparaît quand Godzilla attaque une centrale nucléaire en France pour absorber la radiation. Implacable dans sa quête de puissance, Godzilla va dans l'Arctique pour tuer le titan Tiamat et absorber la radiation cosmique de sa tanière. Cela renforce encore Godzilla et colore ses plaques dorsales en magenta. Pendant ce temps, Kong découvre un royaume intérieur dans la Terre creuse, peuplé d'une race de singes comme lui. Il découvre qu'ils ont un tyran, Roi Cicatrice, qui a un cristal contrôlant le titan Shimo, soufflant de la glace. Alors que Kong tente d'affronter le Roi Cicatrice, son bras droit est immobilisé par le souffle glacé de Shimo, ce qui lui fait perdre sa hache. Il parvient à s'échapper grâce à l'aide d'un jeune singe nommé Suko. D'anciens hiéroglyphes ont révélé que le Roi Cicatrice représentait une menace bien plus ancienne pour la Terre et qu'il avait déjà utilisé Shimo pour déclencher une ère glaciaire. C'est Godzilla qui mit fin à ses ambitions à l'époque en piégeant le Roi Cicatrice sous la Terre creuse. La rencontre avec Kong alerta le Roi Cicatrice que la barrière l'empêchant d'atteindre la surface fut brisée. Pendant ce temps, Kong rencontre Jia, qui a découvert qu'elle détient la clé pour réveiller Mothra. Après avoir réveillé Mothra, Kong décide que leur seule chance de vaincre le Roi Cicatrice et Shimo est d'appeler Godzilla à l'aide. Il émerge au Caire, ce qui pousse Godzilla à attaquer Kong. Mais Mothra intervient avant que des dégâts ne soient causés. Les 3 titans unissent leurs forces pour affronter le Roi Cicatrice, qui avait encore abusé du pouvoir de Shimo pour déclencher une ère glaciaire à Rio. Alors que les 2 groupes de titans combattent, Suko surgit avec la hache de Kong et brise le cristal qui contrôlait Shimo. Enfin libéré, Shimo se retourne contre le Roi Cicatrice, menant à sa défaite par les protecteurs de la Terre. La chronologie du Monsterverse prend fin pour maintenant. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer du Monsterverse.